Bonjour tout le monde et bienvenue sur la toute première vidéo de mes idées de papier. On va faire une brève présentation. Donc en fait, je m'appelle Stéphanie, j'habite sur Toulouse, je suis passionnée de scrap depuis quelques années, surtout la carterie en fait, et je suis aussi démonstratrice indépendante Stampin' Up. Il y a quelques mois, j'ai créé un blog donc qui s'appelle Mes idées de papier. Et j'ai eu envie en fait de me challenger un peu et de me lancer dans des vidéos tutos. Donc me voilà sur YouTube. Donc la carte que je vais partager avec vous aujourd'hui, eh bien c'est celle-ci. Une carte que j'ai appelée Treillis Fleuri. C'est pas vraiment une carte monochrome parce que voilà, il n'y a pas qu'une couleur. Mais voilà, c'est une carte qui reste avec une teinte, une couleur dominante, là en l'occurrence le bleu. Et voilà, avec toutes ces jolies fleurs, certaines ont été coloriées avec les Stampin' Blend, d'autres ont simplement été tamponnées en blanc sur du cardstock bleu et mis en brillance avec du Wink of Stella. Je ne sais pas si je m'approche, si je vais réussir à... Voilà, vous faire capter un peu la brillance en fait de ces petites fleurs. Donc voilà, et le treillis est posé sur un papier qui a été embossé. Un papier embossé avec un effet mur de briques que je trouve aussi très joli. Donc voilà, c'est cette petite carte que je vais refaire avec vous. Cette fois-ci, je vais la refaire en vert. Et alors ça peut paraître un peu bizarre, des fleurs... verte, mais si vous voulez savoir pourquoi il a fallu que je les refasse en verte, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Donc concernant le matériel, donc il vous faut une base de carte alors au format habituel, 14,85 sur 21 avec un pli au milieu à 10,5. Il va vous falloir un papier de fond qui fait 14 par 9,7. En fait, c'est le papier qui sera embossé. Il vous faudra bien évidemment votre petit treillis avec les fleurs. C'est presque, c'est la costard de la carte, on va dire. Il vous faudra des chutes de papier blanc simple. Dans ces chutes, elles vont servir à faire les fleurs et le fond de l'étiquette qui est juste là. Il vous faut également une chute de couleur. Donc moi j'ai choisi sapin ombragé parce que j'ai choisi de faire mes fleurs dans cette couleur. Donc sur cette chute, il faudra découper 6 fleurs et votre étiquette. Donc bon là ma chute la chute que je vous montre est un peu petite, mais voilà, prenez un peu plus grand quand même. Et pour faire cette carte, j'ai utilisé ce set de tampons qui s'appelle Mille Merci Fleuri. C'est un set de tampons que je trouve très simple. Il y a juste voilà les deux fleurs, une jolie frise, la branche. Il y a des messages qui sont passe-partout. C'est très simple comme set de tampons, mais franchement, c'est un de mes coups de cœur du catalogue annuel de Stampin' Up. Sa simplicité, je pense qu'il ne faut pas se fier à cette simplicité justement. Je pense qu'on peut faire beaucoup de belles choses avec. Il y a une perforatrice qui est associée avec pour pouvoir découper et les deux feuilles et les deux fleurs. Donc voilà, il vous faudra ce set de tampons si vous voulez refaire exactement la même que moi. Il vous faudra aussi la pyramide de cercle parce qu'on va utiliser... Alors, on va pas tout utiliser, hein, c'est pas... On va utiliser le deuxième plus grand cercle et le troisième plus grand. Donc, il vous faudra ça. Et il vous faudra aussi pour l'étiquette de la carte, j'ai utilisé ces dies-là. C'est les coutures tendre douceur. Et j'ai utilisé celui-là, le plus petit. Je les aime trop. Je trouve la gourmande en moi trouve que ça ressemble au petit beurre et j'aime trop ça. Donc voilà, ce sont des die que j'aime beaucoup. Les étiquettes sont très jolies. Vous avez vu aussi les autres que j'aime aussi beaucoup, que j'utilise aussi assez souvent.
Donc voilà pour le matériel qu'il va vous falloir. Donc on va commencer par découper nos fleurs et nos feuilles. Donc il nous faut la chute blanche et votre chute de couleur, d'accord? Pour cette carte, pour cette petite carte, il vous faut, alors je vais vous la détailler un peu. Au niveau des feuilles, alors je vous l'ai pas dit, il vous faudra aussi du papier, des chutes de papier feuillage sauvage et des chutes de papier riche raisin, d'accord? Pour les feuilles, les petites feuilles claires, donc dans le papier riche raisin, il vous en faut 10. Pour les feuilles qui sont en feuillage sauvage, donc le vert un peu plus foncé, il vous en faut 5. Après, il vous faut découper 6 fleurs dans le cardstock de couleur. Donc là, sur mon prototype, c'est du bleu. Moi, ce sera dans du sapin ombragé. Donc, on en découpe 6. Et dans le cardstock blanc, il vous faudra découper 10 fleurs que vous allez tamponner en gris souris. Mais attention, en deuxième génération pour que ce soit pas... pour que le tamponnage ne soit pas trop foncé après par rapport à notre coloriage. Pour les fleurs de cardstock que vous allez découper dans le cardstock de couleur, elles vont être tamponnées avec l'encre craft blanche. Donc je vous conseille de commencer par celle-ci parce que l'encre craft blanche, c'est une encre qui est un peu plus collante. Donc elle met un peu plus de temps que les autres à sécher en fait. Donc commencez par découper et tamponner ces feuilles-là, ces fleurs-là, pardon. Et après, vous pourrez faire le reste. Donc moi du coup, pour découper mes fleurs, je me suis aidée de mon Stamparatus. C'est un outil que j'aime beaucoup, qui me permet de gagner du temps et d'avoir un tamponnage qui est bien centré par rapport à nos découpes. Donc en fait, alors moi j'ai déjà fait la plupart de mes découpes pour m'aider un peu, pour que la vidéo soit pas trop longue. Je vais vous montrer avec les feuilles. Donc, parce qu'il faut que j'en tamponne encore 2. Donc, vous mettez votre feuille sur votre Stamparatus, vous le maintenez bien avec vos aimants, d'accord? Et vous découpez, avec votre perforatrice, vous découpez vos feuilles, juste les feuilles vierges, d'accord, sans tamponnage. Donc moi, il m'en manque 2 à tamponner, donc j'en ai découpé 2. Puis, votre tampon, vous le placez sur votre feuille, hop, et vous fermez votre plaque. Et en fait, comme le tampon est collant, le tampon reste collé sur la plaque. Et là, le tampon ne va plus bouger. Ça veut dire que vous pourrez tamponner 10 000 fois, peu importe le nombre de fois en fait où vous tamponnerez, vous allez tamponner toujours au même endroit. Et donc, quand vous avez découpé vos feuilles, forcément, il est resté le négatif. Le négatif, vous allez bien le centrer par rapport à votre tamponnage. Vous le centrez bien, vous le maintenez alors avec du scotch ou là j'ai mis du washi tape, ça fait très bien l'affaire aussi. Une fois que ça c'est fait, vous placez votre découpe dans le négatif, dans le bon sens bien sûr. Il faut qu'elle rentre bien, voilà, elle retrouve de toute façon sa place dans le négatif, d'accord? Et les feuilles, alors je ne vous l'ai peut-être pas dit non plus, je suis désolée. Les feuilles, je les ai tamponnées en ton sur ton. Donc la feuille feuillage sauvage a été tamponnée avec de l'encre feuillage sauvage. Et là, les feuilles riche raisin ont été tamponnées avec de l'encre riche raisin. Donc là, comme c'est du riche raisin, je vais tamponner avec mon encre riche raisin. Hop, je tamponne mon tampon et je ferme. Voilà. Et ma découpe est tamponnée avec la pointe mastic de mon outil touche à tout. Je récupère et vous voyez en fait, alors je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà, ça fait une découpe qui est un tamponnage qui est bien centré dans sa découpe et c'est franchement beaucoup plus joli en fait. Pour changer de couleur, parce que on a 2 couleurs à faire en fait, on a le riche raisin et on a aussi le feuillage sauvage. Pour changer de couleur,
C'est simple, vous n'avez pas besoin de tout défaire. Avec une microfibre ou le chamois synthétique de Stampin' Up. Voilà, vous passez juste un coup sur votre tampon. Hop, une microfibre ou le chamois synthétique. Si vous n'avez pas le chamois synthétique et que vous avez une microfibre, ça suffit aussi, hein. Voilà, vous passez juste un petit coup. Et là, votre tampon, il est propre. Et donc, vous pouvez réutiliser une autre couleur pour finir votre tamponnage. Faites aussi attention quand vous allez... Alors, vous voyez, j'ai fait la même chose j'avais fait pour mes feuilles. J'avais fait la même chose pour mes fleurs. Et j'avais aussi fait la même chose pour mon message sur mon étiquette. Quand vous allez tamponner pour votre feuille, la fleur, pardon, faites attention parce que n'oubliez pas que les fleurs sont tamponnées en deuxième génération. Donc, quand vous allez... je vais changer de plaque. Alors, ce qui est bien avec le Stamparatus, c'est qu'on en a deux. Donc, hop. C'est pratique, mais hop, c'est mieux si je la mets dans l'autre sens. Sinon, ça va changer le tamponnage. Donc, quand vous allez utiliser votre encre gris souris, d'accord, vous tamponnez. Et avant de tamponner sur votre découpe, prenez un papier brouillon. Moi, là, j'ai pris un post-it. Hein, ça me sert de papier brouillon, c'est très pratique. Vous mettez votre papier brouillon dessus. Vous tamponnez d'abord sur votre papier brouillon. Vous le retirez. Vous replacez votre découpe. Et après, vous tamponnez sur la découpe. Et de cette façon, vous aurez un tamponnage de deuxième génération avec le Stamparatus. D'accord ? Voilà, donc juste pour récapituler, vos feuilles, donc 6 feuilles dans le cardstock de couleur que vous allez tamponner en blanc, 10 feuilles sur du cardstock blanc que vous allez tamponner en gris souris, mais en deuxième génération, pour que le tamponnage ne soit pas trop foncé quand on va colorier, pour que ça ressorte pas trop. 10 feuilles en riche raisin que vous allez tamponner en ton sur ton, donc en riche raisin. Et 5 feuilles en feuillage sauvage que vous allez aussi tamponner en feuillage sauvage. Une fois qu'on a tamponné nos fleurs et nos feuilles, on va les mettre de côté. On va sortir la machine de découpe pour gaufrer notre papier de fond. Moi, j'avais choisi le classeur de gaufrage mur en dur parce que j'aime beaucoup cet effet de mur en brique. Vous choisissez le classeur de gaufrage que vous avez sous la main et que vous voulez utiliser pour faire votre carte. La seule chose à laquelle vous devez penser, c'est que vous devez gaufrer votre papier à la verticale et non pas à l'horizontale. Donc, si votre classeur de gaufrage a un sens, comme par exemple moi, mon mur en dur, voilà, ne mettez pas votre positionnez correctement votre papier dans votre classeur de façon à ce que votre gaufrage soit bien dans le bon sens. On fait passer tout ça dans la machine de découpe. Découpez aussi votre étiquette. Alors, je l'ai déjà... Découpez aussi vos étiquettes. Profitez-en que la machine de découpe soit sortie. Découpez votre étiquette. Alors, vous allez la découper 2 fois. Une dans du cardstock blanc et une autre dans le papier de couleur. Et vous remarquerez, en fait, si vous avez fait attention sur le Stamparatus, j'avais tamponné le message et j'avais le négatif. Je l'avais centré dans le négatif parce que c'est comme ça aussi que j'ai tamponné mon message. Je l'ai tamponné envers sa marque et je l'ai embossé en blanc pour qu'il ressorte. Et j'ai utilisé le Stamparatus pour faire ça, pour que mon message soit le mieux centré que possible sur mon étiquette. Donc, une fois que on aura découpé, gaufré notre papier de fond, découpé notre étiquette, on va utiliser la machine de découpe une dernière fois pour découper notre cercle, en fait. Donc, ce cercle, en fait, il va nous aider à placer nos feuilles par la suite pour que nos fleurs, décidément, j'ai un peu de mal avec les fleurs, les feuilles. Ce cercle, en fait, va nous aider à placer nos fleurs, oula, je vais y arriver, correctement sur le cercle, de façon à ce que nos fleurs forment un rond le plus régulier que possible, d'accord? Donc, pour ça, vous allez prendre votre chute de papier blanc. Vous allez d'abord placer le die le plus petit
Vous allez passer ça dans la machine et vous allez obtenir ceci. Vous allez obtenir le négatif et le rond. Le rond, vous pouvez le garder. C'est une chute qui pourra toujours servir pour un autre projet. Sur le négatif, cette fois-ci, vous allez prendre le die le plus grand. Vous allez essayer de le centrer le plus que possible. Alors, c'est pas une science exacte. Hein. Si n'essayez pas de voir que ce soit la même, voilà, que tout soit égal partout. Mais à l'œil nu, ça doit être le plus centré possible. Et vous passez tout ça dans la machine, plus grand. Vous allez essayer de le centrer le plus que possible. Alors, c'est pas une science exacte. Hein. Si n'essayez pas de voir que ce soit la même, voilà, que tout soit égal partout. Mais à l'œil nu, ça doit être le plus centré possible. Et vous passez tout ça dans la machine. Vous devez obtenir ceci. D'accord? Et c'est ceci que vous gardez. Le négatif, pareil, hein, vous pouvez le mettre de côté. Voilà, pour un prochain projet. Donc, une fois qu'on a tous nos éléments, on a nos feuilles qu'on va mettre de côté. Notre mur, on va aussi le mettre de côté. Le cercle, pareil, on va le mettre de côté. Et on va s'occuper de colorier nos fleurs avec nos Stampin' Blend. J'ai déjà commencé. Donc, pour cette version, j'ai choisi de colorier, alors de faire, hop, je vais vous montrer. Voilà, j'en ai déjà colorié, il m'en reste qu'une à colorier que je vais faire avec vous pour vous montrer en fait. Donc, j'ai choisi la couleur la plus foncée. C'est du sapin ombragé foncé, dans sa version foncée, parce que les Stampin' Blend chez Stampin' Up, ils sont la couleur et c'est un combo en fait. Vous avez la couleur en version foncée et la même couleur en version claire. Donc pour celle-ci, j'ai utilisé le sapin ombragé foncé. Et pour la couleur claire qui est autour, j'ai utilisé le soyeuse succulente, mais dans sa version claire. Pour la version bleue, que j'avais faite, j'avais utilisé, alors pour le cœur des fleurs, j'avais utilisé le Stampin' Blend Bleu Nuit dans sa version foncée et j'avais utilisé le Stampin' Blend Béguin Bleu dans sa version foncée aussi. Voilà. Donc, pour colorier, donc je vais faire la colorisation de ma dernière fleur avec vous. Donc, vous commencez par le centre. En fait, comme ce sont des feutres à alcool, si vous voulez faire le fondu qu'il y a sur le dégradé qu'il y a sur cette fleur, il vous faut utiliser des feutres à alcool. Les autres feutres, ça ne fonctionnera pas pareil. Ça ne fera pas un rendu aussi fondu. Ça ne fera pas un aussi beau dégradé. D'accord? Donc, avec mon feutre foncé, je fais le centre. Je fais le bas de ma pétale. Avec le clair, la couleur la plus claire, je fais le haut de ma pétale. Et vous aurez vu qu'il y a une démarcation. Elle est nette là pour l'instant. On voit nettement qu'il y a une démarcation. Alors, à l'endroit de cette démarcation, je fais des petits points avec mon Stampin' Blend de couleur claire. Et une fois que c'est fait, vous aurez vu que la démarcation est beaucoup moins prononcée et qu'il y a vraiment, les deux couleurs se fondent. Il y a vraiment un meilleur dégradé. Et ça, c'est possible parce qu'en fait, c'est les feutres à alcool. Il ne faut pas les laisser sécher. Si vous faites ça, ne laissez pas la couleur foncée sécher trop parce que sinon, les couleurs ne vont pas aussi bien se mélanger. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne fais pas les 4 pétales en même temps. Après, les pétales ne sont pas très grandes, donc je pense que ça marcherait quand même. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle je fais une pétale par une pétale.
sur les feuilles qui étaient dans le cardstock de couleur. Alors, si votre encre craft est bien sèche, c'est aussi le moment de mettre du Wink of Stella dessus pour que le Wink of Stella ait le temps de sécher un peu. Donc, je ne sais pas si on voit qu'elles sont un peu irisées. Alors, le temps que ça fasse le focus, si ça veut bien, voilà. Celle-ci peut-être. Voilà, on voit le côté irisé que le Wink of Stella leur apporte. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, donc une fois que vous avez toutes vos fleurs coloriées et vos fleurs avec le Wink of Stella, alors, il y en a peut-être une, oui, il y en a une où je n'ai pas mis le Wink of Stella. Donc, une fois que vous avez toutes vos fleurs coloriées et mis avec un peu de brillance, et bien maintenant, il faut les monter. Et donc, on va les assembler. Vous pouvez éventuellement mettre une pointe de colle liquide et coller. Moi, j'ai choisi de mettre des mini points de colle. Voilà, donc un mini point de colle sur votre première fleur et l'autre, vous la mettez en décalage. J'ai choisi de mettre mes feuilles les plus irisées sur le dessus pour que vraiment le brillant du Wink of Stella ressorte bien. Une fois qu'on a fait ça, avec le plioir en os, on va recourber un peu les pétales vers le dessous. Voilà, on les recourbe bien. Et avec notre tapis de mousse et le capuchon de notre outil tout à tout, le capuchon de l'embout mastic, on va cette fois-ci creuser le centre de la fleur pour lui donner un peu de relief, de volume, qu'elle soit pas trop plate. D'accord? Et on fait ça pour toutes les feuilles. Maintenant qu'on a préparé nos fleurs et qu'on a tous nos éléments de prêt, on va pouvoir faire le montage de notre carte. Donc, on va coller d'abord le treillis sur notre papier de fond qui a été embossé. Donc, pour ça, vous mettez de la colle. Pas besoin d'en mettre beaucoup, sinon votre colle va déborder, ça ne fera pas joli, votre carte sera collante. Vous mettez vraiment des petits points de colle sur les endroits en fait où les lignes se recoupent et où c'est plein. D'accord? Et puis après, vous collez sur votre papier de fond en centrant bien sur les côtés. Donc, on avait collé le treillis sur notre mur de briques. On va coller notre cercle. Vous allez mettre quelques petits points de colle dessus.
Alors, pour coller les fleurs, je ne vais pas utiliser la colle liquide. Je ne vais pas non plus utiliser les points de colle parce que comme finalement elles sont assez en relief et que je voudrais que ça tienne bien. Et donc du coup, pour les coller, on va utiliser un pistolet à colle chaude. On va mettre un peu de colle dessus et on va coller nos jolies fleurs. Maintenant que nos fleurs sont collées, on va coller nos feuilles et on va aussi coller notre étiquette. Alors, comme je vous avais dit, j'ai utilisé le Stamparatus pour tamponner mon message. Je l'ai embossé en blanc. Et en fait, je voulais lui donner un effet d'ombre en dessous à mon étiquette. Je n'ai pas voulu mettre l'étiquette verte sur de la mousse 3D parce que je trouvais que ça aurait fait trop épais. Je n'ai pas non plus voulu mettre de la colle liquide parce que pour le coup, ça aurait fait un peu trop plat. Donc, j'ai utilisé des points de colle que j'ai placés de telle façon à ce qu'il y ait un léger bord en bas, comme une ombre en fait. Et l'ensemble de l'étiquette après va être collé sur la carte, cette fois-ci avec des mousses 3D. Notre panneau est presque prêt. Il nous manque les petits bijoux à découper, à poser, pardon. Alors, je me suis rendu compte que je n'avais plus la même taille que ce que j'avais mis, puisque vous avez 3 tailles, il y a les petits, les moyens qui du coup sont sur la carte et les grands, et je n'ai plus de moyens. Donc, c'est pas grave, je ne vais pas mettre les petits parce que ça ne sera trop petit. Je vais mettre des grands. Sur les fleurs que nous avons coloriées, on va mettre des transparents. Et sur les fleurs que nous avons mis avec le Wink of Stella, on va colorier les petits bijoux, les petits cristaux avec nos encres, notre Stampin' Blend. De la couleur, pareil, en sapin ombragé, donc de la même couleur, pour rester toujours dans cette même teinte. Il m'en faut 3. Voilà. Et on va les placer dans le cœur de nos fleurs. Et ben, on verra comment ça va faire à la fin. Mais pour l'instant, le fait qu'il soit plus gros ne me choque pas trop. De toute façon, j'ai envie de vous dire que c'est trop tard. Ce qui est fait est fait. Voilà, le dernier petit transparent. Et après, oups, alors, il y en a un qui saute. Et je ne veux pas que tu te colles dessus. Je veux que tu te colles sur la carte. Voilà.
Eh bien, j'ai du mal aujourd'hui. Voilà. Donc, notre panneau est terminé. Il ne nous reste plus qu'à le coller maintenant sur notre base de carte. Si vous avez fait la petite décoration à l'intérieur, surtout prenez votre base de carte dans le bon sens. C'est un conseil d'expérience vécue et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Et voici notre carte que nous avons fait ensemble en sapin ombragé et sa version bleu nuit. Je ne sais pas laquelle vous préférez. J'aime les deux et le bleu, c'est vrai que c'est ma couleur préférée, mais j'aime les deux. Donc voilà, et je vous avais promis de vous expliquer pourquoi je devais faire une carte en vert à la fin de cette vidéo. Eh bien, je vous montre. Voilà, un joli petit arc-en-ciel de treillis fleuris et effectivement, il fallait le vert pour le compléter. Pour la petite histoire, j'ai commencé à faire cette carte quand je l'ai faite en rose. Et je l'ai trouvée tellement jolie que j'ai eu envie de faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc voilà, en violet, en bleu, en vert sapin ombragé, en tarte au potiron, en mélodie de mangue, en calico coquelicot et en melon mambo. Alors, je vais vous détailler vite fait si vous voulez les différentes colorisations des fleurs. Donc, pour la rose, celle-ci, j'ai utilisé les Stampin' Blend melon mambo clair et je crois, je ne me rappelle plus, de mémoire, c'est flamand fougueux clair. Melon mambo clair et flamand fougueux clair. Pour le rouge, le calico coquelicot, alors j'ai utilisé un seul stamping, une seule couleur. Je n'ai utilisé que le calico coquelicot dans sa version foncée et dans sa version claire. Pour qu'il y ait bien le dégradé de marqué, j'ai d'abord colorisé le centre avec le calico coquelicot foncé. J'ai laissé sécher un peu et après je suis revenue passer une deuxième couche de calico coquelicot foncé. Et après, j'ai mis le clair au bout de mes pétales et j'ai fait un fondu. Et c'est pour ça que voilà, le centre ressort bien, même si techniquement, c'est la même couleur. Pour cette version-ci, j'ai utilisé Mélodie de mangue clair et Narcisse délice clair pour faire les feuilles jaunes. Pour la version tarte au potiron, alors j'ai utilisé tarte au potiron foncé et papaye pâle foncé pour faire les fleurs orange. La version verte, je l'ai faite avec vous, donc sapin ombragé en version, je ne me rappelle déjà plus, version foncée et soyeuse succulente version claire. Pour le bleu nuit, je vous l'avais expliqué, donc le Stampin' Blend en bleu nuit version foncé et le benguin bleu en version foncée aussi. Et pour la version horizon de bruyère, donc j'ai choisi pour le foncé horizon de bruyère foncé et pour le plus clair, c'est le fraisia en fleurs en version foncée aussi. Voilà, donc maintenant, je sais pas pour vous, mais moi j'aime trop l'effet que ça fait, ces petites cartes arc-en-ciel. Je vais avoir du mal à m'en séparer pour les offrir aux personnes que j'aime. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que le projet vous plaît, j'espère que ça vous donne envie d'en faire plein d'autres ensemble. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo, comme ça me fera plaisir de voir que ma vidéo a été appréciée.
Vous pouvez mettre aussi des commentaires si vous voulez sur YouTube, sur la page Facebook du blog, sur le blog ou sur Instagram. Enfin voilà, c'est vous qui choisissez. Mettez-moi des petits commentaires. Ça me fera très plaisir de vous lire. Et de toute façon, toute critique est toujours bonne à prendre puisque toutes les critiques sont constructives. À condition, bien sûr, qu'elles soient constructives. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.